Tout le monde a fredonné un jour ce titre mythique de Queen. La rythmique entêtante de cette chanson est composée en partie de bruits de mains qui s'entrechoquent, en un mot, d'applaudissements. On applaudit pour tout et à tout va, mais vous êtes-vous déjà posé cette simple question? Pourquoi j'applaudis pour montrer mon contentement? Au lieu de crier, par exemple. Cette pratique est-elle inscrite dans nos gènes ou sommes-nous conditionnés à le faire? If you're happy, 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 clap your hands. Et d'où nous vient cette étrange habitude de taper nos deux mains à la fin d'un spectacle? Je ne sais pas pourquoi. Partout dans le monde, les enfants apprennent très rapidement à parler, à marcher, mais également à applaudir. Et nous sommes, dès le plus jeune âge, encouragés à le faire. Mais si le rire est le propre de l'homme, selon Rabelais, qu'en est-il des applaudissements? Si applaudir tout seul est très vite ridicule, rien de mieux pour communiquer sa joie en groupe. Ou demander un peu d'amour à son audience. Please clap. Mais aussi pour toutes les occasions. Si ce Viking Clap a fait le tour du monde pendant l'Euro 2016, c'est que le fait d'applaudir est unanimement partagé par tous les humains et reste profondément culturel. S'il est difficile de savoir si l'homme de Néandertal saluait déjà la prise d'un mammouth par des applaudissements, l'origine de cette pratique est déjà mentionnée dans la Bible. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Mais c'est dans la Grèce et la Rome antique qu'il faut chercher une origine autre que divine au fait d'applaudir. Dans les théâtres de l'époque, l'acteur principal à la fin de la pièce invitait les spectateurs à applaudir en s'exclamant « Valete et plaudite ». Traduction, portez-vous bien et applaudissez. Depuis, l'applaudissement est devenu la moindre des politesses quand on a apprécié un spectacle, qu'on fête un anniversaire ou le départ en vacances de Corinne du service compta. À une exception près, celle des concerts de musique classique où les applaudissements intempestifs sont prohibés. Car si claquer, comme on disait à l'époque, devant un concert de Mozart était monnaie courante, les choses se sont rapidement gâtées. Au XIXe siècle, les compositeurs romantiques ont exigé qu'on apprécie leurs œuvres en entier, sans l'interruption vulgaire des applaudissements à chaque mouvement. Le débat fait toujours rage jusqu'à aujourd'hui, même si la Philharmonie de Paris a tranché. Ne pouvez-vous faire une annonce après l'entracte pour dire au public de ne pas applaudir avant la fin des symphonies? Non. Ne pas applaudir ou applaudir reste la sempiternelle question. Selon les résultats d'une étude scientifique menée par l'université d'Uppsala en Suède, l'importance et la longueur des applaudissements d'un public obéiraient à un phénomène de contagion sociale et comportementale. Pire, taper dans ses mains aurait une explication plus terre-à-terre, selon une musicologue allemande qui, on l'applaudit bien fort, a étudié de près le sujet. Applaus bedeutet also auch ein Danke an diejenigen, die was aufführen. Und in so Situationen wie einem klassischen Konzert, wo man lange stillsitzen muss, dient Applaus auch dazu, Energie rauszulassen. Man darf als Publikumsmitglied sich endlich wieder bewegen und ordentlich klatschen. Et si applaudir défoule, toutes les études le prouvent, les applaudissements rendent les gens heureux. Car quand nous applaudissons, nous stimulons les parties du cerveau dédiées aux émotions et à la satisfaction. Les mêmes parties stimulées lors de l'orgasme. Applaudir pendant assez longtemps et en groupe deviendrait donc l'équivalent d'une bonne partie de jambes en l'air. Mais sans le son et derrière son écran, le plaisir en solitaire de l'applaudissement reste-t-il le même? Oui, à en croire les gifs les plus populaires que nous nous partageons chaque jour sur les réseaux sociaux. L'image reste aussi forte que le son. Il n'y a décidément rien de mieux qu'un applaudissement pour signaler toute notre admiration et notre plaisir.